Ces entrepreneurs milliardaires ont un secret. Peut-être que vous vous demandez, mais comment on fait ces gens-là, ces grands chefs d'industrie, et chefs au féminin et au masculin, parce qu'il y a des femmes qui ont énormément réussi. Comment ils ont fait pour déployer aussi grand leur entreprise et que ce soit multiplié, parce qu'on est quand même dans la multiplication? Eh bien, il y a un secret, effectivement. Et dans cette capsule de vidéo, je vais vous expliquer, en tout cas moi, la façon dont je l'ai analysé et je le vois et que j'ai pu l'éprouver, puisque j'ai ma carrière à l'origine dans les grands groupes internationaux. J'ai eu l'occasion de rencontrer des présidents connus de grands groupes et je leur ai parlé, j'ai échangé avec eux, j'ai essayé de comprendre comment ils réfléchissaient, comment ils pensaient et comment ils agissaient. Et ils avaient tous un point commun et je pense que c'est le secret. Je suis Marie-Laure Will, votre conseil et leader spirituel. Je vous accompagne à avoir une vie inspirante, éclairante. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Ces entrepreneurs milliardaires ont un secret. Quel est-il, ce secret? Très souvent, ce sont des entrepreneurs qui n'ont pas conscience qu'ils sont aussi des spirituels. Ils se présentent comme des cartésiens, très forts stratèges, financiers et aussi très forts commerciaux, oui. Mais ils oublient un élément qui est très important. On a beau faire, en fait, on a beau avoir des compétences, mais ce n'est pas suffisant. Si c'était le cas, ça se saurait, parce que je dirais que toute la vie, on ne cesse d'apprendre. Depuis l'âge de 3 ans, nous sommes à l'école maternelle, on grandit, on va au primaire, on va au collège, après au lycée, après les études supérieures, quand on en fait. Donc on nous apprend à absorber de la connaissance comme ça et tout au long de notre vie, et c'est aussi passionnant. Sauf qu'on se rend bien compte qu'il existe des entrepreneurs milliardaires qui ont beaucoup étudié et d'autres qui n'ont pas beaucoup étudié et qui réussissent pourtant. Donc le facteur ne vient pas d'être milliardaire et générer de la croissance et de l'abondance, ne vient pas principalement de la connaissance, ça vient d'autre part. Alors oui, ça vient de la personnalité, de la force de caractère, ce qu'on appelle le mindset, la façon dont on est positif. Mais au-delà de ça, puisque vous savez que j'aime bien aller au-delà et à la racine, à la source même, il y a un élément clé, et cet élément clé, c'est la spiritualité. C'est-à-dire ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont connectés à l'univers, ils sont connectés aux éléments qui les entourent, à l'énergie. Quand ils posent un projet, ils se fient souvent à leur intuition, c'est-à-dire ils ont une connaissance innée, pour la plupart, de ressentir intérieurement et de se dire « ça je le sens, ça je le sens pas ». Là on va y aller, là je vais pas y aller. Et aussi ils sont guidés par une force supérieure. Quand ils doivent rencontrer quelqu'un qui va apporter quelque chose de stratégique dans leur entreprise, ils la rencontrent. Quand ils doivent se trouver dans un lieu et rencontrer les personnes idéales ou alors investir dans un produit, ça s'enclenche de cette façon-là, de façon naturelle. Mais pourquoi selon vous? Sans mettre le mot spirituel, ils y arrivent parce qu'ils ont compris que la connaissance et le savoir-faire, la réussite ne venait pas d'eux, de leur tête, de leur cerveau. Ça vient d'une guidance supérieure. Ils sont eux-mêmes, ils ont accepté qu'ils n'étaient pas les grands savants de l'humanité. Non, ils ont accepté d'être humbles. Ils ont accepté de se laisser porter et guider dans une direction et de sentir que c'est celle-là vers laquelle ils sont poussés, ils ont cette conscience. Et donc, sans le savoir, ils vivent une forme de spiritualité. La spiritualité, c'est être connecté à soi
profondément et être connecté à l'extérieur, à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc pour reprendre, comment font ces entrepreneurs milliardaires? Ont-ils un secret? Oui, ils ont un secret. Ce n'est pas le secret de la connaissance, pas uniquement. Ils n'ont pas le secret uniquement de l'expérience. Ils n'ont pas seulement un secret du mindset, de la positivité. Non, ils n'ont pas le secret de venir d'une bonne famille où ils auraient reçu tout ce qu'il faut. Non, il y a des personnes qui viennent d'une famille beaucoup plus défavorisée et qui réussissent. Le secret, c'est qu'ils sont connectés consciemment ou inconsciemment à leur spiritualité interne. Ils sont connectés à l'intérieur d'eux, à leurs sensations, leur intuition et à beaucoup plus grand qu'eux. Ils ont cette humilité de savoir que ce qui se crée, eh bien, ne se fait pas par leur propre volonté, ça se fait par une volonté beaucoup plus grande. Ça me fait penser à un exemple, à Jack Canfield. Jack Canfield, il a écrit un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Il raconte comment ça s'est passé. Il a été inspiré pour écrire et il savait déjà que ce livre allait se vendre à des millions d'exemplaires. C'était pas lui qui savait, c'était l'esprit, l'âme qui était en lui, qui lui disait que ça allait vendre et qu'il fallait qu'il passe ce message fort. Donc il était guidé, il ne servait pas d'instrument mais il collaborait, il participait à ce grand projet. Moi aussi je suis guidée par ce grand projet, comme le projet de la vague d'amour, répandre l'amour partout sur la planète avec le saut quantique. Si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma formation qui est juste en dessous de cette vidéo. Ainsi, vous allez vous créer une vie inspirante et guidée. Et oui, vous pouvez découvrir ainsi que tout est possible, pas que pour les milliardaires, mais pour vous aussi.